Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce lundi 28 septembre 2020 à Kinshasa. Ce journal reçoit pour vous Maître Bienvenu Boumboué qui est président du parti Action concrète pour les changements. Mais avant toute chose, place au sommaire. Les résultats des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 ont été publiés ce dimanche 27 septembre par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Les partis Action concrète a renforcé la capacité de ses cadres et membres avec la multiplication des sessions des formations idéologiques. L'humanité a célébré ce 28 septembre la journée mondiale de la rage en République démocratique du Congo. Une cérémonie officielle a été organisée. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous l'avons dit, nous recevons sur ces plateaux Maître Bienvenu Boumboué. Il est président du parti Action concrète pour les changements, puisqu'il est là. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame Africa Mouji. Comment vous allez? Très bien. Nous allons parler de l'Action concrète pour les changements. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu? Madame la journaliste, Action concrète pour les changements, c'est un jeune parti politique qui vient de voir les jours en RDC. Pourquoi un parti politique? C'est pour participer à la reconstruction du pays. Parce que nous sommes rendus compte que le pays va très mal. Et comme nous disons, la politique c'est comme un jeu. Un jeu qui peut s'avérer parfois dangereux, mais qui vaut la peine d'être joué. Et comme un jeu, la politique a son terrain de jeu qui est les partis politiques. Donc comme nous avons voulu apporter notre pierre à la construction de la République, le cadre idéal pour ce faire n'est qu'un parti politique. Voilà. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public le dimanche 27 septembre 2020 le résultat de l'examen d'État édition 2019-2020 avec à la clé 78% des réussites. Les détails avec Jenny Tamboué et José Moussangala. Sifflet, cris stridents, cris de joie, klaxons de taxis, motocyclistes et des voitures, poudre en main, ces diplômés couraient dans tous les sens pour manifester leur joie. Ici, nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Matongé, cité d'ambiance. Les finalistes très émotionnés et remplis de joie ont été en extase. Je suis collègue c'est Raphaël, 86% Matisse. Et je suis vraiment dans la joie, rempli vraiment de joie pour arriver un peu à ces jours parce que ça n'a jamais été facile, surtout que la pandémie nous a mis dans une situation vraiment compliquée. Mais grâce à l'expertise et à l'intelligence de son Excellence, Monsieur le ministre d'État de l'EPSP, Bakonga, et la sagesse du président de la République, aujourd'hui, on peut dire qu'on est heureux de la décision qu'ils ont prise pour que nous puissions être aujourd'hui diplômés d'État. Certains étaient devant des cabines pour télécharger des crédits afin de vérifier leurs résultats. D'autres, par contre, connaissaient déjà leur sort. Je remercie premièrement le chef de l'État de l'occasion qu'il nous a donnée parce qu'on avait tellement peur. Il y avait le corona, on nous avait dit de rester à la maison, mais Dieu a fait grâce. Le chef de l'État et le ministre Willy Bakonga nous ont donné la chance, l'opportunité d'avoir ces diplômes. Rappelons que l'édition de cette année a connu une particularité à cause de la pandémie de Covid-19. Félicitations aux heureux finalistes et courage à ceux qui ont perdu. Ce n'est qu'une partie remise. Toujours en rapport avec la publication de l'examen d'État, Esther Badibiabia et Mathieu Ngadipovi se sont rendus à Bandalungwa pour voir un tout petit peu l'ambiance qui a régné en les dimanches 27 septembre 2020. C'est l'ambiance qui a régné à Lemba dimanche 27 septembre 2020 où les élèves finalistes qui, après avoir repris leurs résultats, se sont déchaînés. Poudre entre les mains,
Sifflet à la bouche ou tout autre objet faisant beaucoup de bruit, comme les fanfares, ont été utilisés pour ainsi manifester la joie après une période difficile. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu contenir leur émotion. D'autres, par contre, ont profité de cette occasion pour remercier le bon Dieu. Je suis très heureuse et puis je remercie l'Éternel pour la grâce qu'il m'a faite. Je remercie le Seigneur pour ça, c'est beau cadeau. Quelques parents rencontrés sur l'avenue Kimafiki dans la commune de Lemba se rappellent de dépenses engagées durant toute l'année scolaire et sont satisfaits du résultat final. Même constat dans la commune de Bandalungwa où la danse était au rendez-vous et les diplômés n'ont pas caché leur sentiment de joie de ces triomphes annuels. Il faut noter qu'avec cette méthode de publication, les résultats à travers les réseaux sociaux, les Congolais vivent en live les émotions des élèves, finalistes, joie et grincement des dents. Faire une évaluation de l'année scolaire 2019-2020 a fait l'objet d'un atelier au centre de formation des cadres de l'EPST convoqué par l'inspecteur provincial Boniface Beyanguindou. Il vise la projection de l'année scolaire 2020-2021. Suivez. La salle polyvalente du centre de formation des cadres de l'EPST Équateur 1 a servi de cadre de la session d'évaluation des activités réalisées l'année scolaire 2019-2020 et qui vient de s'achever dans la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1. Convoqué par l'inspecteur provincial principal IPP Boniface Beyanguindou, plus de 100 inspecteurs ont réfléchi sur les difficultés, les opportunités et autres points relevés pour envisager l'année 2020-2021 dépourvue d'obstacles. Le thème développé était l'incidence de l'inscription scolaire sur l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1. Ces assises ont abouti par quelques recommandations dont on peut citer 1. Que les inspecteurs soient dotés de moyens de transport pour leur mobilité. 2. La fin de l'ingérence des politiciens sur le bon fonctionnement de l'inspection provinciale principale. Et suivant l'IPP Équateur 1 à Boniface Beyanguindou. Une année qui a débuté par l'enthousiasme et l'espoir, parce que il avait été mise sous les signes de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques de notre pays. Cette mesure de grande valeur a été aussi un cadre de réflexion, une réflexion qui nous a aidé à voir que avec le chef de l'État, dans cette vision, il y avait moyen de faire mieux, de faire plus. Nous, comme inspecteurs, recherchant la qualité de l'enseignement et voulant le bien-être de tous les enfants congolais. Clôturons ces chapitres de la formation pour vous dire que plus de 200 apprenants ont bénéficié d'une formation gratuite dans différents modules. Une organisation de l'ONGD Petrogas. La cérémonie des remises de brevets a eu lieu le samedi 26 septembre 2020. Témoin de l'événement, José Moussangala. Cette remise de brevets sanctionne la clôture d'une formation gratuite dispensée par l'ONGD Petrogas dans divers modules à plus de 200 apprenants. Nous avons organisé du 3 août au 5 septembre de cette année 36 formations professionnelles gratuites dans tous les domaines de la vie. Nous sommes allés des ressources humaines à la gestion financière, à la banque, jusque dans le domaine de l'ingénierie. Motif de satisfaction pour les lauréats qui peuvent déjà exercer un métier. J'étais motivée de poursuivre la filière parce que la gestion des terminaux,
vient juste après le forage, genre la production, c'est la gestion qui compte. Je fais ça pour voir comment je vais gérer un terminal. Une initiative du reste saluée par le représentant du vice-gouverneur de Kinshasa qui voit dans cette activité une manière de lutter contre le phénomène Kuluna. Cette ONG est en train de s'occuper de la formation gratuite aux jeunes dans plusieurs domaines. Et si elle continue dans le même sens, ça pourra nous amener à assurer la formation d'un grand nombre de jeunes, surtout actuellement avec les phénomènes que nous connaissons tous, les phénomènes Kuluna. Les inscriptions pour la deuxième édition de cette formation gratuite prévue pour le mois de décembre prochain se poursuivent vers Éthiopie dans la commune de Kassavubu. Parlons politique. Dans ce journal, les partis Actions concrètes pour les changements renforcent davantage ces cadres avec la multiplication des sessions de formation idéologique. La dernière, c'est celle organisée les samedis à Fatima, dans la commune d'Ila Gombe. Plusieurs modules ont été développés en termes d'idéologie des ACC. Papi Katassi, Ange Kassa ont signé pour vous ces reportages. Gérer autrement la RDC, c'est le cheval de bataille du parti politique Action concrète pour le changement. Question de matérialiser davantage cet objectif, un séminaire de renforcement des capacités idéologiques a été organisé le samedi 26 septembre 2020 à Fatima dans la commune de La Gombe. Pour cette deuxième session de renforcement des capacités des cadres, l'ACC a choisi 4 modules. La politique socio-culturelle du parti dispensé par le Dr Ouai, la politique du développement durable et des infrastructures telles que définies par l'ACC avec l'ingénieur Denis Albert Toukouzou, l'option économique et financière du parti avec les modérateurs Meshak Tao, et pour finir, les options politiques, administratives, sécuritaires, juridiques et diplomatiques enseignées par les chefs du parti, Maître Bienvenu Bumbwe Dewagi. La RDC est très vaste. Et particulièrement la ville de Kinshasa, c'est presque une ville à la taille d'un pays. Ok? Pour cadrer la ville, pour amener les messages de l'ACC au fin fond de la ville, pour toucher tous les Congolais, nous avons besoin d'un grand nombre de cadres. Et nous ne voudrions pas prendre le risque d'envoyer sur le terrain des gens qui n'ont pas l'idéologie du parti. Ils risquent d'aller raconter autre chose que notre idéologie. Voilà pourquoi nous avions formé il y a un mois, justement au mois d'août. Nous venons de terminer la formation de la deuxième session. Il y aura encore d'autres sessions de formation pour que nous puissions former le plus grand nombre possible de cadres qui, à leur tour, seront largués sur le terrain afin que les messages puissent arriver correctement à qui de droit. Avec cette deuxième formation idéologique, en l'espace de quelques mois, les cadres sont plus qu'armés pour parler ACC au sein de la population. La formation nous a aidés à comprendre le parti, à comprendre l'idéologie du parti pour que nous puissions bien faire la propagande de notre parti. La formation, vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Avec les nouveaux cadres de l'ACC, nous allons gérer le pays autrement. Et il y a eu aussi sur le plan de la justice. Nous allons appliquer une justice distributive, qui n'est pas une justice sélective comme nous le voyons dans notre pays. L'ACC prône aussi pour le libéralisme économique. Ça veut dire quoi? Parce que pour l'instant, la RDC est basée sur une économie extravertie. Ça veut dire que non, nous ne comptons que sur des matières premières. A noter que la mise à jour idéologique a connu la présence surprise du professeur Émile Bongeli, cadre du PPRD, qui a tenu à encourager les membres et cadres de l'ACC à être les fers de lance de notre Congo. Voilà, Maître Bienvenu Bumbwe, vous venez là donc de suivre une formation qui a été organisée les samedis par votre parti. Alors, pouvons-nous savoir les objectifs poursuivis en organisant toutes ces formations idéologiques avec le cadre de vos partis? Merci, Madame la journaliste. Un cadre d'un parti politique doit d'abord préalablement être formé avant de les larguer sur le terrain. Parce que chez nous, nous disons, et pour paraphraser l'un de nos formateurs, un cadre d'un parti politique mal formé est plus dangereux qu'un fou armé. Cela signifie un fou armé, il peut se mettre à commettre des crimes, on va les maîtriser après 3 ou 4 assassinats. Mais alors que s'il s'agit d'un cadre des partis politiques, personne ne peut avoir l'idée que c'est un fou, parce qu'on sait qu'il représente un grand parti politique. Alors pour nous à l'ACC, après avoir fait l'autopsie de la sphère politique nationale de la RDC, on s'est rendu compte que la plupart des partis qui viennent ne proposent pas un bon produit aux Congolais.
pour ce faire, c'est tout simplement parce que les cadres de ces partis-là ne connaissent pas l'idéologie du parti. Quoi de plus normal que nous puissions commencer d'abord par former nos cadres, à dire à ces cadres-là ce que l'ACC veut, qu'est-ce que l'ACC attend d'eux, qu'est-ce que l'ACC propose aux Congolais. Voilà les motifs ou les buts poursuivis par cette formation. Mais la pré-session des formations, qu'est-ce que vous envisagez par après? C'est vrai que vous les formez, mais après la formation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Madame, après la formation, je vous informe, il y aura encore une autre session de formation. Quand le directeur du parti va se rendre compte qu'il y a suffisamment de cadres pour pouvoir les larguer sur terrain, à ce moment-là, nous allons passer à la deuxième étape, celle de l'implantation du parti, proprement dit, sur terrain. Pourquoi on a tenu à former d'abord les cadres? Parce que pour que le message arrive aux Congolais, que les Congolais puissent adhérer à ce message-là, il faudrait que ceux qui descendent sur le terrain puissent avoir la philosophie et l'idéologie du parti. Donc après la formation idéologique, une série de formations qu'on a entamées, on va terminer sur le mois d'octobre. Nous allons larguer ces cadres-là sur le terrain afin de procéder à l'implantation du parti qui va précéder la troisième étape qui est celle de la sortie officielle. Ok. Oui. Et c'est envisagé à peu près quand? La sortie officielle, madame, je crois bien, c'est au courant de l'année prochaine. Il appartient au directoire national et au collège des fondateurs de pouvoir en fixer la date. Moi, en tant que président, je ne peux pas de manière dictatoriale dire que c'est à telle date. Mais je crois nécessairement l'antenne A qui nous accompagne depuis notre début ne manquera pas être informée de la date de cette sortie officielle. Laissez-nous d'abord former nos cadres et vous serez informés, madame. Maître, une question de curiosité. Qu'est-ce qui vous a plus motivé en organisant ces sessions de formation? Quel est l'élément déclencheur de tout ça? Parce qu'on n'est pas habitué quand même à des formations en amont avant la sortie officielle d'un parti politique. Mais justement, madame, tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions commencé par faire l'autopsie de la sphère politique nationale. Nous voyons comment les partis, qui sont très nombreux au Congo, naissent et comment ils se comportent par après sur terrain. C'est pour pallier à cette situation-là que l'ACC a tenu préalablement à former les siens. La RDC, c'est un pays continent. Déjà, la ville de Kinshasa, en termes de population, c'est plusieurs pays réunis de l'Afrique. OK? Mais pour atteindre les Congolais au fin fond de la ville de Kinshasa du pays, nous avons besoin d'un grand nombre de personnes qui maîtrisent la philosophie et l'idéologie du parti. Voilà pourquoi nous sommes en train de les former préalablement. Et une fois ces formations terminées, on va les larguer sur le terrain avec un message précis, afin qu'ils ne puissent pas aller déformer l'idéologie ou raconter leur propre vie aux Congolais. Maître, bienvenue Bumbo. Et bien qu'on n'a pas encore fait la sortie officielle du parti, pouvons-nous savoir l'appartenance de l'ACC? Est-ce que l'ACC fait partie du CACH, de la MOUCA, du FCC? Madame la journaliste, c'est une question qui revient toujours. Et à chaque fois, nous disons à qui veut l'entendre que l'ACC n'appartient à aucune tendance politique actuelle. Pour la simple raison que nous croyons en nous-mêmes, madame. Nous croyons d'abord en nous-mêmes et à la capacité des Congolais à se réapproprier leur pays. Pour l'instant, on n'est ni du CACH, ni de la MOUCA, ni de FCC. Cela ne signifie pas que nous irons aux élections sans appartenir à une alliance électorale. Je précise bien une alliance électorale, qui n'a rien à voir avec une alliance idéologique. Le malheur du Congo, c'est parfois de voir des partis aux idéologies diamétralement opposées se mettre ensemble dans une alliance politique. Ce qui, à notre humble avis, n'est pas correct. Et l'ACC, ayant sa propre idéologie, voudrait d'abord que les autres comprennent et connaissent ce que l'ACC. Et le moment venu, on va voir quel autre parti politique a des projets sur une idéologie similaire, n'est-ce pas, à notre parti. Et on ne sait jamais, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, nous croyons nous-mêmes. D'accord. Merci. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Poursuivons avec l'actualité. Finissons-en avec la rage. Collaborons et vaccinons. Tel est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de la rage, une maladie virale qui touche le système nerveux central des mammifères dont l'homme est infecté par la salive d'un animal enragé. C'est un reportage signé par Patricia Molengombolekuni et Hugues Moussanguilay. Le monde célèbre chaque 28e jour du mois de septembre la journée mondiale de la rage, une zoonose qui se transmet par la salive d'un animal malade, le plus souvent d'un chien.
Selon les études, l'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés par cette maladie et les enfants de moins de 15 ans sont les plus frappés. D'où ce thème interpellateur, finissons-en avec la rage, collaborant et vaccinons. En effet, la vaccination est le moyen le plus sûr pour éviter la rage. La rage est une menace pour le monde entier et le tableau sur la situation de la rage en République démocratique du Congo en dit plus. À ce jour, les rapports de l'Office de vaccination contre la rage de Kinshasa sur la situation sanitaire de la rage montrent que de la période de janvier jusqu'à juillet 2020, plus de 300 personnes ont été mordues par les chiens infectés. Rappelons que lundi 28 septembre 2020, la RDC célèbre également une autre journée, celle du vétérinaire, une journée qui en principe est célébrée au mois d'avril. Ce changement est dû à cause de la pandémie du coronavirus. En religion, les prescrits de l'Assemblée générale de l'Église des Réveils tenus à Kinshasa sont approuvés par tous les membres de l'Église des Réveils de la province de l'Équateur. Dans un point de presse organisé par le vice-président de l'ERC Grand Équateur, l'évêque Martin Ekota, RC Équateur adhère les départs de l'ancien évêque général Soni Kafuta Rockman et l'élection du nouveau qui entre Dodo Kamba. Suivi. Tous les membres de l'Église des Réveils de la province du Grand Équateur, conduits par l'évêque principal, Joseph Kwenzongo, se sont rangés derrière les résolutions de l'Assemblée générale de l'ERC tenue à Kinshasa et qui ont abouti à éjecter l'ancien évêque général, représentant légal, l'évangéliste Soni Kafuta Rothman, et l'élection du nouveau évêque général, le prophète Dodon Kamba. C'était dans un point de presse organisé ce jeudi 24 septembre par le vice-président de l'ERC Équateur, évêque Martin Ekota, à l'église de l'Agneau de Dieu. Dans les communiqués de presse lus par le vice-président provincial de l'ERC Équateur en charge de la vie de l'église, apôtre Apollinaire Ilunga, il est vivement recommandé à tous les membres de mettre en application tous les prescrits de cette assemblée générale. La déchéance de l'ancien évêque général et représentant légal, l'évangéliste Soni Kafuta Rockman. 2. Son remplacement après élection par le prophète Dodo Kamba. Par conséquent, nous demandons à toutes les églises affiliées à l'ERC Équateur à se conformer à ces nouvelles dispositions en attendant le retour du président provincial de l'ERC Équateur, l'évêque principal Joseph Kwenzongo Mogaga, pour d'autres éléments complémentaires. Ainsi, le comité exécutif provincial de l'ERC Équateur salue la nomination de l'évêque général et représentant légal de l'ERC et lui promet son soutien. En sport, les demi-finales du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa dans la version féminine ont été arrêtés à cause de la Dame la Pluie ce lundi 28 septembre 2020. Les détails de ces matchs dans ces reportages signés par Ndei Lambouchi et Damien Maungu. Dans la version féminine, les basket clubs Vita et UNSS ont acquis leur ticket pour la finale du play-off de la Ligue Pro Bakin de l'édition 2019-2020. En effet, au match des demi-finales retour au parquet du Stadium de Martyrs, les filles des Vita Club ont pris leur revanche sur les Limbatec du BC Tourbillon sur la marque de 50-30. Le basket club UNSS a tenu un échec, le basket club Arc-en-Ciel sur le score de 67-47. Il faut reconnaître que cette rencontre a tenu en ébullition les quelques supporters qui avaient effectué les déplacements. Mode Covid-19 oblige. Le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Télésor Nganga, fait le point sur l'arrêt du match SCTP contre Espoir Focache et la suite du championnat. Il y a eu cette forte pluie qui nous a fait arrêter le match. Le match sera rejoué demain. Et pour permettre aux joueurs, aux hommes de pouvoir récupérer pour bien entamer leur match de la finale, nous allons donner un break. Donc si le match se joue demain, les deux matchs, nous pourrons jouer la finale jeudi. Donc nous allons communiquer pour ça juste après les rencontres des demi-finales, messieurs. Les deux finales se joueront le même jour. Donc comme demain, nous devrions jouer les demi-finales chez les messieurs, mercredi, ça sera un jour off pour permettre aux hommes de récupérer et bien entamer leur match final pour le jeudi. Le règlement du basket fait qu'à chaque fois qu'il y a interruption comme telle, le match doit se reprendre à 0. Donc le match va reprendre 0-0.
Un dossier à suivre. Et en ce qui concerne la petite balle jaune, sachez que le président de la Fédération RD congolaise de tennis, Georges Koshi-Gimeya, a présenté à la presse le programme de la saison sportive 2020-2021. Patrick Borel-Moukendi, Papi Katassi et Rigo Moulopo ont signé pour vous ces reportages. Désormais, on en sait un peu plus sur les calendriers programmes après la reprise des activités au sein de la FECODELAT, la Fédération congolaise de l'âme tennis. En ligne de mire, la Coupe du Congo, l'Assemblée générale de la Fédération et l'Assemblée générale de la Confédération africaine de tennis par visioconférence. En ce qui concerne la Fédération, nous avons retenu pratiquement 4 axes. Le premier axe, c'est l'organisation d'un tournoi national jeune qui sera financé entièrement par le gouvernement congolais. Nous aurons à organiser aussi l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération au mois de décembre, si on le peut, sur financement propre de la Fédération. Nous allons participer à l'Assemblée générale de la CATS. L'Assemblée sera virtuelle au mois de novembre et les mêmes mois de novembre, nous allons aussi participer à l'Assemblée générale de la Fédération internationale de tennis. Pour les jours à venir, un accent sera mis sur la relance de la petite balle jaune au niveau des provinces. La promotion de jeunes pratiquants ainsi que toute la discipline reste le leitmotiv de la Fédération congolaise de l'âme tennis. Nous allons mettre le point sur la formation des jeunes au lieu de continuer à organiser des tournois pour les gens qui ne comprennent rien du tout, qui sont indisciplinés et qui ne font pas honneur, n'est-ce pas, au tennis congolais. Dans les prochains jours, la Fédération congolaise de l'âme tennis va prendre langue avec plusieurs partenaires pour la promotion et l'amélioration de la petite balle jaune à travers le territoire national. Dans un autre chapitre, Yom Kippour, la plus importante des fêtes juives, a débuté le dimanche soir en Israël. C'est un jour de grand pardon d'un peuple et particulièrement en Israël. Avec la Covid-19, France 24 s'est rendue dans la ville de Bnei Brak, la plus importante des villes ultra-orthodoxes de la nation Israël. Suivez. Tant bien que mal, Yeskel Alpha, le gardien de la plus grande synagogue de Bnei Brak, essaye de faire cohabiter Kippour et gestes barrières. החלפנו רק פה גם את הפרוכת ללבן, בגלל שפה יש תפילות, וכל מקום יהיה בערך 10 או 15 איש, לא יותר, ועומדים על זה בתוק, ויש פה מישהו שמשגיח ודואג שזה יהיה, שיכנסו עם מסכות ושיכנסו רק המספר האנשים. Les installations sont sommaires, mais dans cette ville qui compte la plus grande communauté ultra-orthodoxe d'Israël, il est impensable de renoncer à la prière collective. האנשים פה שומעים חדשות ונמצאים מאוד מאוד מעודכנים לחדשות, אבל אנשים מאוד מאוד קשורים לבתי כנסת שלהם, מאוד מאוד קשורים, זה מאוד קשה בבת אחת לחתוך אנשים מבית כנסת. Bnei Brak est l'une des villes où le Covid-19 circule le plus en Israël. Ici, il y a 180 000 habitants et un peu plus de 3 000 d'entre eux sont contaminés par le virus. L'hôpital de la ville compte plus de malades que de lits disponibles. Les ultra-orthodoxes qui vivent ici respectent mieux les consignes, mais jusqu'à un certain point, ils iront à la synagogue pour Yom Kippour, malgré les risques de contamination. Parmi les Haredim, ceux qui craignent Dieu, d'autres vont plus loin. La parole des autorités n'a aucun poids comparée à celle des rabbins. אני לא מקיים את הסגר, אני אומר. ולמה אני לא מקיים את זה גם? כי אנחנו שומעים בחוקים של המדינה, מתי שזה לא נגד היהדות. מי שקובע לנו את החיים זה התורה ולא המדינה. עכשיו. Les ultra-orthodoxes savent néanmoins se servir de leur poids politique pour être écoutés par l'État. Pour obtenir l'ouverture des synagogues le jour de Kippour, ils ont menacé de lâcher le gouvernement de Benyamin Netanyahou. En France aussi. Voilà, maître, bienvenue Bomboué. Avant de terminer avec vous, une dernière question, peut-être par rapport à la lecture personnelle que vous faites face à la situation sociopolitique actuelle de la République démocratique du Congo, surtout avec la présence de la pandémie de Covid-19. Merci madame, le pays va très mal. Le pays va mal sur tous les plans.
non seulement sur le plan de la santé, mais sur le plan économique, sur le plan politique, dans tous les secteurs, le pays va très mal. Et nous, à l'ACC, nous estimons, pour que nous puissions résorber toutes ces crises, il nous faut d'abord commencer par refonder l'État. Parce que l'État n'existe plus, madame. Suivez mon regard. Comment voulez-vous, dans un pays des hommes civilisés, pas un pays des australopithèques, que des groupes armés puissent surgir quelque part, dans la deuxième ville du pays, et que le gouvernement en place puisse garder un silence radio? Ce n'est pas normal, madame. Sur le plan de la santé, comment la pandémie a été gérée? Madame, ça laisse à désirer. Et on a comme l'impression que la pandémie n'était qu'une vaste blague ou alors une escroquerie d'État, ce qui n'est pas normal. Alors que sous d'autres cieux, nous voyons le gouvernement puisse prendre les taureaux par les décornes pour pouvoir régler le problème. Au Congo, on semble balbutier. C'est ce qui montre que l'État a disparu. Et donc, il faut d'abord commencer par les refonder. Mais le nouvel État qu'on va les refonder, madame, l'ACC vous propose un État qui va se baser sur le fédéralisme comme mode de gouvernance politique et administrative et le libéralisme comme forme de gouvernance économique. Parce que nous avons essayé toutes sortes d'idéologies, de formes d'État, ça n'a pas marché. N'ayons pas de la honte à changer. Parce que nous constatons à travers le monde, la plupart des pays qui se développent très rapidement ou qui sont au sommet sont des États fédéraux. Je vous citerai le cas du Nigeria en Afrique, de l'Allemagne en Europe, et plus naturellement des États-Unis au niveau de l'Amérique du Nord. Il nous faut un État fédéral à économie libérale. Cela nous permettra de pouvoir redonner l'espoir aux Congolais. Parce qu'il n'est pas normal, madame, que l'histoire du Congo puisse continuer à être racontée dans des parties satiriques des journaux. Comme si dans les pays, il n'existait pas les hommes savants ou des hommes intelligents pour pouvoir prendre ces pays et les redresser. Et comment ACC compte contribuer au développement économique de ces pays? Mais madame, je vous ai dit, l'ACC prône le libéralisme comme mode de gouvernance économique. Pourquoi, madame? Parce que déjà, je vous ai dit tout à l'heure là que l'État est démissionnaire. Il est quasiment inexistant. Voilà pourquoi nous demandons que nous puissions recréer l'État. Il nous faut refonder cet État-là. Mais alors, l'économie libérale que nous prenons, dans le libéralisme, priorité laissée à l'initiative privée. Pourquoi? Déjà, un État qui est démissionnaire, qui n'existe pratiquement pas, il n'a pas les moyens de soutenir son économie. Alors, il faut laisser les privés prendre les devants, naturellement sous l'encadrement du gouvernement central, afin que nous puissions redresser le pays. Merci. Voilà la proposition dans notre parti ACC. Merci beaucoup, Maître Bienvenu Boumboué. Je rappelle, il est le président du parti Action concrète pour les changements. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est la fin de ce journal, mais avant, rappel des titres. Les résultats des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 ont été publiés ce dimanche 27 septembre par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Les partis Action concrète a renforcé la capacité de ses cadres et membres avec la multiplication des sessions des formations idéologiques. L'humanité a célébré ce 28 septembre la journée mondiale de la rage en République démocratique du Congo. Une cérémonie officielle a été organisée. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antenne 1. Au revoir.